merveilleux message d'espoir et toutes ces promesses que renferme la parole de Dieu doivent être annoncées au monde. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième sujet de notre série de conférences avec comme thème en chemin en Jésus. Pour commencer directement, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir conviés à cette série de conférences et nous voulons t'invoquer et te demander d'être parmi nous, que ton esprit repose sur nous, que ta puissance nous anime afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Reste avec nous, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous pour cette deuxième causerie de ce soir. Sentez-vous à l'aise. Alors, permettez-moi de vous faire un résumé de ce qui a été dit hier soir. Le titre de hier soir, c'était faire part de naissance, comme cela, ça a été dit. Bien des siècles avant, les prophètes ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Et même la promesse qui se trouve dans Genèse chapitre 3 verset 15 a été accomplie. Que Dieu avait fait comprendre que c'est dans la descendance de la femme que naîtra celui qui écrasera la tête du serpent, le tentateur. Et l'orateur de hier soir aussi, il nous a parlé d'un chant qui a été bien connu, un chant qui avait pour titre « Il est né le divin ». Et ce chant, vous l'avez chanté. Et aussi, il a associé cela que dans le calendrier, une date qui a été prévue pour le 24 décembre, la fête de Noël. Mais cela n'était pas l'essentiel.
Et cette naissance a été faite aussi, a été annoncée à Marie. Cette histoire incroyable qui nous a parlé hier soir se trouve dans Luc chapitre 1 au verset 26 à 38. Voici ce qui a été dit. Voici une jeune fille qui sera enceinte. Quel désordre à cette époque inimaginable. Elle va recevoir la visite d'un ange qui lui dit « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Il disait aussi hier soir que c'était une femme pieuse, humble et dévouée au Seigneur. Alors, ce faire part de naissance dont il nous a parlé hier soir avait été déjà préparé des siècles avant l'incarnation, et le lieu de la naissance de Jésus a été annoncé aussi par les prophètes. Et le lieu de naissance était à Bethléem, et cela, vous pouvez le lire chez vous dans Michée, chapitre 5, au verset 1. Et aussi, hier soir, lors de cette causerie, une question a été posée. Fils de Dieu ou il est Dieu? Et la réponse a été donnée, et ça se trouve dans l'Évangile, dans Jean. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à 4. Et aussi dans le verset 14, vous pouvez trouver cette réponse, qui est Dieu? Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Il est venu pour donner la vie. La bonne nouvelle du salut s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, ce qui nous a été révélé aussi hier soir. Finalement, de ce que vous avez entendu hier soir, de cette première causerie, comme j'ai dit au début, qui avait pour titre « Faire part de naissance », cela, finalement, a ouvert le chemin de la vie d'espérance pour chacun de nous. Et à la fin, un appel a été fait dans ce sens. Il nous a été demandé, voulez-vous être en chemin avec Jésus? Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne écoute pour les deuxièmes causeries de ce soir. À tous. Alors, avant de pouvoir écouter notre pasteur pour cette seconde soirée, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le chantème qui s'intitule « Je marche avec Jésus ». Et j'aimerais que ceux qui étaient là hier entraînent ceux qui sont là pour la première fois ce soir et que nous chantions de tout notre cœur ce chantème en nous levant. Merci. Sur les trois chemins, je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et aussi me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et aussi me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Amen. Chers amis, chers invités, bonsoir.
Et bienvenue dans cette deuxième partie de notre série de conférences qui s'intitule « En chemin avec Jésus ». Alors, si vous êtes là ce soir, c'est que vous confirmez votre engagement d'hier pour être en chemin avec Jésus. Et moi aussi, j'ai décidé de poursuivre cette conférence parce que je le suis déjà. Et j'ai envie de continuer encore à me cheminer avec Jésus. Alors, aujourd'hui, nous avons, comme thème qui nous a été annoncé hier, par rapport à cette possibilité de ne pas pécher quoique on est tenté. En chemin avec Jésus. Dans cette deuxième causerie, donc, nous sommes invités à découvrir la réponse à cette question. Tenter sans péché, est-ce vraiment possible? Alors, je vous laisse réfléchir déjà par rapport à cette question. Mais pourquoi ce soir ne pas laisser la Bible nous répondre? Je ne vais pas m'exprimer de moi-même, mais je laisserai plutôt la Bible répondre à cette question. Je voudrais vous introduire par cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, de la grenouille et le scorpion. Sûrement vous l'avez déjà entendu quelque part. Alors, un scorpion demanda à une grenouille de le prendre sur son dos pour traverser la rivière. Pas question, dit celle-ci. Tu en profiteras pour me piquer, je sais que ta piqûre, elle est mortelle. Réfléchis, dit le scorpion. Je ne sais pas nager, si je te piquais, je me noierais. Logique, non? Logique, fit la grenouille qui accepta finalement à l'emmener. Arrivé au milieu de la rivière, le scorpion piqua la grenouille. Et tandis que ses forces l'abandonnaient, elle murmura, « C'est stupide, nous allons mourir tous les deux. Pourquoi as-tu fait ça ?» Et le scorpion, en soupirant, répondit, « Que veux-tu? C'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. » Impressionnant, n'est-ce pas? Alors, comprenez-vous bien la leçon que tout ce qui est logique n'est pas porteur de vérité. Et j'aimerais vous poser la question par rapport à cette réflexion ce soir. Justement, avez-vous déjà été devant l'obligation de commettre un péché? Vous faites face à une circonstance où vous êtes emmené à devoir décider et dans votre décision, vous vous trouvez obligé de prendre une décision à l'encontre de la volonté de Dieu. Peut-être que ça vous fait rire, mais justement, cette question doit vous paraître un peu surprenante. Mais c'est une question à laquelle il est très facile de répondre. Alors, j'aimerais vous inviter ce soir à traverser le désert, à cheminer avec Jésus dans le désert. Rassurez-vous, Jésus est là. Et surtout, lorsque nous traversons le désert, Jésus ne nous laisse pas seuls. En chemin avec Jésus, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, c'est lui qui va s'occuper de toutes ces difficultés, n'est-ce pas? Alors, dans Matthieu chapitre 4, on nous rapporte comment Jésus a été tenté dans le désert. Et j'aimerais vous inviter à découvrir cela avec moi ce soir en suivant Jésus dans les récits évangéliques. Nous allons donc voir comment Jésus a-t-il pu faire face à toutes ces multiples tentations que Satan lui présentait. Jésus vient car il doit affronter l'ennemi qui lui fait la guerre et qui veut régner en souverain maître de l'univers. Jésus affronte ces tentations justement pour nous dire que personne n'est obligé de pécher et que nous ne péchons pas simplement parce que nous sommes humains, mais Jésus, il est venu ici-bas pour dire à toute l'humanité que le péché, chers amis, chers invités, n'est ni naturel, ni une fatalité. Alors, la première tentation concerne justement l'envie. Alors, dans Matthieu chapitre 4, je vous invite à découvrir avec le verset affiché, où vous pouvez également vérifier dans votre Bible, où la parole de Dieu va nous dire, Satan qui s'adresse à
Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Première tentation. Jésus, affamé depuis 40 jours, sans ni manger ni boire, eh bien, il a jeûné, et puis voilà, ventre affamé n'a pas d'oreille, comme on dit, n'est-ce pas? Généralement, et le Messie est lui-même devant cette réalité existentielle appelée la faim. Nous avons vu hier soir que, eh bien, Jésus, il a revêtu les conditions humaines. Il pouvait aussi avoir faim. Il pouvait aussi avoir mal. Eh bien, il avait toutes les conditions humaines comme vous et moi, passant 40 jours, qui est la limite de jeûne pour un être humain, il était fatigué, il était affaibli physiquement. Mais vous savez, le diable qui ne veut rater aucune occasion de détourner le Fils de Dieu dans sa mission, vient avec une première tentation qui touche au désir, à la faim, à l'appétit, bref, ce qui concerne l'humain de manière basique. C'est essentiel de manger, n'est-ce pas? Je dirais même indispensable. Et là, on voit que Jésus, avec ce problème qui n'est pas véritablement la capacité, enfin, ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité de transformer ces pierres pour devenir en pain, mais au fait, Jésus, le vrai problème est de céder à la provocation égotique. Satan était en train justement de provoquer eh bien, l'ego en Jésus en tant qu'humain, comme nous avons vu hier soir. Alors en disant, si tu es le Fils de Dieu, le diable sait qui est Jésus. Il le sait tellement bien qu'il vient avec toute sa ruse, sa malice et sa méchanceté pour contrecarrer le plan divin de sauver l'homme du péché et de ses conséquences. Et vous savez, il peut prouver en une fraction de seconde, Jésus, n'est-ce pas, qu'il est bien le Fils de Dieu. Mais, eh bien, malgré le fait qu'il a ce pouvoir de transformer une pierre en pain, à consommer immédiatement, mais Jésus va montrer que, eh bien, Dieu est sage, qu'il n'a pas besoin de prouver à Satan qu'il est le Fils de Dieu. Dieu ne joue pas au magicien. Il ne produit pas un spectacle. Il ne se donne pas en spectacle pour recevoir des compliments, des bravos ou de l'approbation. Mais c'était quand même un choix qu'il devait faire. Comme nous tous, tous les jours, dans nos quotidiens, nous sommes également emmenés à faire notre choix, n'est-ce pas? Si vous êtes là ce soir ou si vous nous suivez en différé par les réseaux sociaux, rappelons-nous que nous voulons ou pas, eh bien, nous sommes toujours emmenés à faire ce choix et que ce choix, souvent des fois, n'est pas facile. Et parfois, eh bien, c'est un choix qui est face à la nourriture. L'homme, Jésus va répondre en disant, il est écrit, ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, dans le verset 4. Jésus va à nouveau, eh bien, répondre à Satan pour lui montrer que eh bien, la puissance de Dieu reste quand même au contrôle de tout l'univers. Alors, saurions-nous distinguer les tentations liées à la consommation, satisfaisant tous les appétits et les envies? C'est une question qui se pose à moi et à vous de même ce soir. Rappelons-nous en même temps que Jésus a appris ses disciples à faire connaître leurs besoins au Père céleste, les besoins et non des envies. Il y a une différence entre le besoin, ce qui est essentiel, et nos envies. Et c'est ce que Jésus voulait justement partager avec ses disciples et à nous également ce soir. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 7, nous avons eh bien, la deuxième tentation qui va eh bien, parler surtout de l'orgueil. Le diable le transporta dans la ville sainte, au verset 5, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. À chaque fois, Jésus disait, il est écrit, il est écrit. Vous savez comme c'est important eh bien, de connaître
la parole de Dieu et surtout de la maîtriser. Et ce soir, nous remercions toute l'équipe de nous avoir dispensé des Bibles, en tout cas pour vous les inviter. Si toutefois vous faites partie des invités que vous ne l'avez pas, rassurez-vous qu'avant de vous sortir de cet endroit, tout à l'heure, d'avoir également votre part. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus sait qu'il est et aussi qu'il est capable de faire en lisant des différents évangiles. Nous observons que jamais Jésus n'a cherché à épater ses disciples en faisant des choses extraordinaires, pour ne pas dire magiques, époustouflantes, pour confirmer sa messianité et surtout sa divinité. Jésus aurait pu faire ça à un clin d'œil, mais ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est pour sauver l'humanité. Nous vivons dans un monde où le plus fort, c'est celui qui est apprécié. Le plus fort, celui qui peut démontrer qu'il est fort, qu'il est brillant, qu'il est talentueux. Le monde va le suivre. La grande masse va suivre ce genre de personnes. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait. Hier, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 53 qu'il s'est abaissé. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Chers amis, chers invités, la tentation est celle de l'orgueil, flatter l'ego. De l'autre peut le conduire à être tellement rempli de lui-même qu'il finira par oublier de raisonner. Il est si certain également que si notre orgueil nous emmène à nous mettre en avant, nous n'aurions aucune difficulté à tomber. Nous allons nous céder facilement à la tentation et tomber dans le piège du malin. Quelle leçon pour tous ceux qui veulent se mettre en chemin avec Jésus, apprendre à repousser les tentations matérialistes en cherchant un appui sur les enseignements de la parole de Dieu, est une aide précieuse. C'est seulement par la parole, par l'aide de la parole de Dieu, qui est une puissance pour nous fortifier à défendre contre l'ennemi, mais également à le repousser, à nous protéger et à repousser également l'ennemi. Cela signifie que le croyant apprend à se reporter à la parole de Dieu et au bouclier de la foi pour, selon l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, éteindre tous les traits enflammés du malin, ainsi dit l'apôtre Paul. Alors, Jésus répondra une nouvelle fois en prenant appui sur la parole biblique. Cela est normal, diriez-vous, puisque Jésus rend la monnaie de sa pièce au diable. Et vous savez, quand nous voyons cette tentation, le diable utilise la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, comme il est écrit. Il utilise subtilement aussi la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de bien maîtriser la parole de Dieu et de vérifier par elle-même, parce que la Bible s'explique par elle-même. Alors, si vous voulez connaître vraiment la vérité, n'allez pas voir ni les pasteurs, ni les prêtres, mais consultez-vous la Bible elle-même. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons ne pas tomber dans ces pièges. Troisième tentation concerne justement l'adoration. Et je vous invite à découvrir cela plus tard, alors que le diable ne cède pas face à la parole de Dieu. S'il a osé attaquer au Seigneur, mettre en doute sa justice et son amour, il fait tout pour dénigrer et mettre en doute la parole de Dieu elle-même et nuire à l'importance de l'enseignement des messages de Dieu. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, de la vérité, nous allons être préservés de tout piège subtil de l'ennemi, chers amis, chers invités. Alors, il entraîne maintenant le Christ sur le terrain de la possession matérielle. L'idée que le bien-être se construit autour du verbe « avoir » est réellement diabolique. Ce que je veux, la tendance à vouloir accaparer pour moi, pour soi, c'est la base du péché dont l'ennemi cherche à faire pour nous. Fort de sa prétention et de son orgueil, avec une arrogance cachée derrière une générosité, Satan
il veut que Jésus l'adore en échange de ses royaumes, de cette terre. Mais c'est du n'importe quoi. Jésus le Créateur, nous avons découvert hier, n'est-ce pas? Et comment se fait-il qu'un ange se permet à demander à son Créateur de se prosterner devant lui-même? Tout à l'heure, nous allons voir comment Satan, fait-il partie des anges créés par Dieu? Et c'est là que nous pourrions nous tromper. Jésus n'est pas venu sauver les hommes du diable personnellement, mais de la condamnation qu'apporte le péché, la mort éternelle, la condamnation du péché, les conséquences qui n'est autre que la mort éternelle. De la manière dont Jésus ne voulait pas démontrer qu'il est Dieu avec des spectacles, avec des faits magiques, avec des choses époustouflantes comme nous venons de voir, Dieu aussi veut que nous ne mettons pas le diable à la tentation, que nous ne faisons pas, ne tombons pas dans cette tentation de présomption en disant que nous pouvons, contre le diable nous-mêmes. Mais c'est seulement Jésus qui peut vaincre le diable. De par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, chers amis, chers invités. Justement, ayant été contredit sur les questions de la consommation et la possession, le voici qui revient avec un niveau supérieur de tentation. Il n'a rien à perdre, mais tout à gagner, car depuis des temps immoraux, il cherche un statut égal à celui du Seigneur lui-même. Et j'aimerais vous laisser découvrir le contenu de ces deux versets dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13 normalement, jusqu'à la fin de ce chapitre. Nous avons la présentation de ce Satan qui fait partie des créatures de Dieu. Dieu lui a créé, dans le verset 15, la parole de Dieu nous dit « Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Au fait, Lucifer, son nom origine, faisait partie des anges créés par Dieu. Et malheureusement, inventant le mal en lui-même, il est devenu Satan. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, si vous voulez noter, on le présente comme étant le père de mensonges, c'est lui qui débute le mal. Et voilà ce qu'il voulait faire dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14 encore. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. » Il voulait être égal à Dieu. Il voulait même être au-dessus de Dieu. Une créature que le Créateur lui-même crée. Voilà, chers amis, chers invités, comment cet esprit d'adoration, cet esprit d'orgueil, cet esprit de vouloir contester Dieu, dont Satan est l'initiateur depuis le ciel et qui va faire introduire cela sur la terre, nous allons voir ça plus tard, fort de sa prétention et de son orgueil, avec une arrogance cachée, derrière une générosité, il veut que Jésus l'adore en échange des royaumes de cette terre. Alors qu'il cherche à prendre otage les habitants de la terre. C'est pour cela que nous nous trouvons dans une situation catastrophique de nos jours. Ceux qui ont dans les 80aines, 60aines, 70aines, les personnes âgées de troisième âge, vous voyez comment, à votre enfance, comment le monde était. Et là, lorsqu'on voit, on fait une vue rétrospective des passés, dans les décennies passées, on a l'impression que le mal s'accumule de plus en plus, n'est-ce pas? Parce que le diable, il connaît très bien que ses jours sont comptés. Et j'aimerais ce soir aller un peu plus loin, alors que dans Matthieu chapitre 4, où voilà la troisième tentation, la parole de Dieu nous dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Chers amis, chers invités, c'est ce qu'il essaye de nous faire encore de nos jours. Eh bien, combien de jeunes sont à ces proies avec les plaisirs des yeux, les plaisirs charnels, et on oublie facilement Dieu, alors qu'il utilise tous les moyens possibles pour avoir le plus des gens dans le monde entier pour pouvoir les écarter de Dieu. Et c'est là que nous pourrions également nous tromper, car Jésus n'est pas venu sauver les hommes du diable, comme nous avons dit tout à l'heure, mais à la condamnation qu'apporte justement le péché. Alors, il ne voudrait pas que toute votre vie soit influencée par Jésus ou par le Saint-Esprit. Et dès lors, il envoie 10 000 distractions sur la planète et la déconnexion avec Jésus devient rapidement possible, à moins de rester en éveil et de prier comme Jésus lui-même nous a appris à faire. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13, comment Jésus nous a appris à prier. Une bataille dans le désert. Donc, ces tentations se résument par l'envie, l'orgueil et l'adoration. Et jusqu'à nos jours, eh bien, il essaye toujours d'utiliser ces moyens pour faire chuter beaucoup de monde sur cette terre. Alors, le péché se définit en fait, j'aimerais vous donner quelques aspects tirés de la Bible, bien entendu. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, le péché est la transgression de la loi de Dieu, bien sûr. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, faire le mal à la place du bien, comme définition du péché. Et puis, pas de petit ou grand péché, selon ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2 et le verset 10. Et puis, il y a l'universalité du péché selon ces versets que nous avons présentés sur l'écran. Le péché, selon l'Ancien Testament, j'aimerais partager rapidement avec vous la définition du péché que l'Ancien Testament va nous donner selon quelques mots hébreux. L'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, dont nous avons dans l'Ancien Testament 39 livres. Dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. En tout, ça nous fait 66 livres, la totalité des livres de la Bible. Alors, le péché, c'est une menace. Manquer le but, rater la cible. Nous avons le 7e fléau qui s'était abattu en Égypte dans le livre d'Exode, alors que Dieu voulait délivrer son peuple de l'esclavage. Et Dieu va faire descendre 10 fléaux sur l'Égypte. Les Israélites étaient à Goshen, et ces 10 fléaux, les enfants d'Israël étaient épargnés de ces 10 fléaux. Et Dieu, voulait délivrer son peuple, mais Pharaon, le roi d'Égypte ne voulait pas les libérer. Et Dieu va envoyer fléau après fléau, et quand le 7e fléau arriva, on voit dans Exode chapitre 9, le verset 27, c'était un tonnerre des feux avec de la grêle, des grosses grêles qui étaient tombées partout dans tous les sens et qui a fait détruire toutes les récoltes égyptiennes avec plusieurs bétails et également des hommes. Et Pharaon fit appeler au verset 27 de Exode chapitre 9 Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple ne sommes les coupables. » Ils reconnaissaient bien qu'ils étaient coupables devant Dieu. Mais vous savez combien de fois ça nous arrive lorsque nous sommes opprimés par les circonstances de la vie. Nous acceptons vraiment que nous sommes des pécheurs, mais nous sommes poussés à le reconnaître par rapport aux circonstances de la vie. Mais lorsque tout va pour le mieux, nous retombons sur les mêmes erreurs. C'est pour cela qu'ici, c'est le 7e fléau. Alors que Moïse est venu pour pouvoir arrêter cela par l'ordre de Dieu, il a fallu un 8e fléau encore, il a fallu 9e et puis 10e parce que Pharaon ne voulait pas céder à Dieu. Nous sommes bien convaincus que le péché est mauvais, mais nous ne sommes pas convertis parce que nous ne sommes pas en chemin avec Jésus. C'est lorsqu'on est en chemin avec Jésus, c'est lorsqu'on regarde Jésus en face de nous, marcher avec nous, que nous constatons vraiment que le péché est mauvais avec ses conséquences. Chers amis, dans l'Ancien Testament toujours, le péché est défini comme une iniquité, rébellion, torsion, souillure. Nous avons le mot qui est indiqué en hébreu avant, qui nous est indiqué sur votre droite.
Et puis, il y a une autre indication encore, transgression, faute volontaire et conscience, qui est écrit comme pécha, le péché. Il y a beaucoup de définitions pour nous dire combien le péché est mauvais, comment le péché est dangereux. Transgression, faute volontaire, errance, répandre à des faux bruits, faire de faux témoignages, faire des commérages. C'est un péché. Dire des choses négatives vis-à-vis de nos semblables, c'est un péché. Parce que nous sommes en train de dénigrer Dieu, le Créateur, chers amis. Dans le Nouveau Testament, rapidement, nous avons également certaines définitions qui est tirée, cette fois-ci, de mots grecs. Le Nouveau Testament a été écrit en grec initialement. Alors, marquez le but pareil dans les versets qui nous est indiqué ici sur l'écran. Eh bien, il y a également action de passer outre, transgression, eh bien, de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Et puis, nous avons également d'autres définitions, difficulté à entendre, la difficulté de vivre dans la fidélité. Lorsqu'on est infidèle, on est en train de commettre du péché vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la personne à qui on est infidèle, chers amis. Et puis le péché se définit également comme un glissement, une chute, une déviation, selon les versets que nous avons devant nous ce soir. Anomia qui dit transgression de la loi ou iniquité encore, selon ce que Jésus a dit parmi le sermon qu'il a fait sur la montagne dans Matthieu chapitre 7, le verset 23, et puis l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 1, verset 9, et 1 Jean 3, 4, qui définit le péché comme étant justement la transgression de la loi de Dieu. Alors si toutefois ça nous arrive et que nous nous trouvons dans ces situations, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est parce que le péché, même si nous sommes tombés dessus, Dieu a une solution pour nous. Le péché, la Bible montre que le péché nous éloigne de Dieu, qu'il est séparatiste, violent, mesquin, méchant, fatal pour nous, chers amis, chers invités. Avant d'être une action, le péché est une pensée, une intention, une centration sur soi et non sur la volonté de Dieu. Le monde est dominé par lui, mais Jésus-Christ l'a vaincu et le monde également. De cette définition, Jésus qualifiait lorsque un homme regarde seulement une femme pour l'avoir, ruminer pour avoir cette femme, pour vouloir coucher avec cette femme, c'est déjà un péché, mais ce n'est pas l'acte, mais ça commence au fond de nous-mêmes, chers amis, chers invités. Et le péché, Dieu, dans sa sagesse, propose à Israël cette pédagogie du pardon qui posera les jalons de l'évangile du salut. C'est dans cette perspective qu'il demande au peuple d'Israël de faire ce que nous appelons le sanctuaire. Et ce lieu prendra une signification, une portée non seulement théologique, mais également eschatologique. Donc le pécheur, quand il vient, il va apporter un animal sans défaut, il va le tuer après avoir confessé, transposer tous ses péchés à cet animal. Et c'est lui-même qui va tuer cet animal. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 5, verset 28, « Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc ce soir, ne venez pas confesser vos péchés à moi. Dans la pratique de l'Ancien Testament, quand un pécheur vient, il va confesser ses péchés tout en faisant tous ses péchés dans un animal et après c'est lui-même qui va égorger. Et ce soir, si vous voulez vous confesser à moi, après vous devez m'égorger sur la pratique de l'Ancien Testament. Et puis après, le sacrificateur va rentrer dans le lieu saint pour emmener le sang de l'animal, pour que le péché qui a été transposé à cet animal puisse être casé quelque part. Et dans le sacrifice quotidien, c'était le cas pour pouvoir enlever le péché loin des enfants d'Israël. Et à chaque année, le souverain sacrificateur rentre dans ce qu'on appelle le sanctuaire, le très saint, le lieu très saint, où le souverain sacrificateur va intercéder pour enlever tous les péchés des enfants d'Israël pendant toute l'année. Et après, une nouvelle vie pour un nouvel an avec le Seigneur. Le péché, une intrusion contre nature. Le péché n'était pas dans le plan de Dieu, vous savez. Le plan de Dieu, c'est que l'homme allait vivre éternellement. Dans Genèse chapitre 5, le verset 5, notez bien, Adam a vécu 930 ans. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme allait mourir. Mais c'est à cause du péché que nous rétrécissons avec cette taille-là. Adam et Ève, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on peut imaginer, ils étaient dans les 5 à 7 mètres de hauteur. Et vous pouvez imaginer, si Jésus ne revient pas encore, comment serait la taille des êtres humains. Peut-être on va devenir comme un fourmi.
Mais heureusement que Jésus revient, comme nous avons appris hier soir. Jésus revient pour résoudre le problème du péché. Amen. En abordant le récit du péché originel dans Genèse chapitre 3 que nous avons déjà vu hier soir, l'humain cède à la tentation de devenir comme Dieu. De ce fait, le péché est une dénaturation de l'humain créé à l'image de Dieu. Satan a dit, eh bien, mangez ce fruit parce que Dieu sait très bien que si vous allez le manger, le fruit défendu au milieu du jardin, vous allez devenir comme Dieu. Et ça a tenté Ève. Elle voulait manger, elle voulait goûter. Elle a donné aussi à son époux. Et c'est ainsi que le mal vient, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Chers amis, chers invités, certains croyants estiment que le péché est une fatalité, que nous n'y pourvoyons pas rien. Il évoque la nécessité d'établir une sorte de contrat de cohabitation avec le péché, car il serait impossible d'y résister. Chers amis, chers invités, c'est un piège diabolique car l'ennemi ne veut nous enfermer. Ce qu'il veut, c'est de nous enfermer dans de mauvaises habitudes, en nous faisant croire que notre nature est corrompue pour toujours et que nous sommes sans aucune ressource devant une telle réalité. Mais Jésus est venu pour dire le contraire et pour le prouver, qu'il est possible d'être tenté sans péché. Jésus a revêtu l'état humain comme nous sommes actuellement. Mais Jésus n'a jamais commis ne serait-ce qu'un seul péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il était en contact permanent avec son Père. Et c'est ainsi que Jésus a démontré, en venant sur terre, qu'il est possible de faire la volonté de Dieu. La seule solution pour nous, c'est Jésus. Regardez cette image. Dans Daniel chapitre 3, je vous invite, quand vous aurez le temps chez vous à la maison, alors que ces trois compagnons de Daniel ne voulaient pas se prosterner devant la statue érigée par Nebuchadnezzar. Eh bien, ils étaient contraints de se prosterner devant cette statue, autrement, ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Et comme ils persistaient dans leur foi, le roi Nebuchadnezzar était furieux. Il a demandé à ce qu'on réchauffait 7 fois plus la fournaise et qu'on les jetait dans cette fournaise. Mais lorsqu'ils étaient jetés dans cette fournaise, chers amis, chers invités, Jésus était avec eux là-dedans. Jésus les accompagnait. Ils n'avaient aucune brûlure, ne serait-ce qu'un seul cheveu, parce que ce sont des gens fidèles à Dieu. Ce sont des gens qui aiment Jésus, qui marchaient, qui cheminaient avec Jésus. Jésus a été tenté de plusieurs manières. Quelles leçons pouvons-nous en tirer ce soir, à cet instant? Jésus a résisté à la tentation. Que pouvons-nous apprendre de son témoignage? Jésus veut nous sortir du péché et de son emprise de l'esprit humain. Il veut nous guérir des conséquences du péché, d'un péché personnel ou du péché de quelqu'un d'autre qui a impacté notre parcours de vie. Avez-vous besoin de l'aide spéciale du Saint-Esprit pour vous délivrer spécifiquement ce soir, à cet instant, eh bien, de sortir de cette vie qui fait continuellement désobéir à Dieu et de devenir désormais, eh bien, obéissant vis-à-vis de ce Dieu. Jésus est la seule solution. C'est pour cela que nous sommes invités à nous cheminer avec lui. En chemin avec Jésus, c'est pour, eh bien, nous fuir loin du péché. Et la solution la plus efficace devant la tentation, c'est de s'approcher de Jésus et le laisser nous diriger pour nous permettre d'être victorieux. Vous vous rappelez de la question que, eh bien, la grenouille posait? Pourquoi as-tu fait ça? Et puis le scorpion va répondre, parce que c'est ma nature. Peut-être ce soir, c'est notre nature de pécher, de vouloir pécher et d'en faire encore. Mais Jésus peut changer cette nature pécheresse en nous. Et par la grâce de Jésus, nous pouvons sortir de cette mauvaise habitude de vouloir encore et encore faire le mal et désormais de faire la volonté de Dieu. Et c'est le plan de Dieu pour vous ce soir, d'être victorieux devant le péché. Quelles que soient les circonstances, ça peut être, eh bien, des habitudes addictives que nous avons, peut-être par rapport à l'alcool, peut-être par rapport aux cigarettes, peut-être par rapport à la masturbation, peut-être par rapport à des façons que nous faisons tous les jours qui nous fait chuter, qui nous fait tourmenter, qui nous fait enfoncer dans cette mauvaise habitude, nous éloigner de Dieu.
Ce soir, Jésus veut que vous soyez victorieux. Et s'il y a une situation, un comportement que vous comprenez devoir appeler péché, ne vous découragez pas car Jésus peut vous aider à remporter la victoire ce soir. Si vous êtes d'accord et que vous voulez bien l'être, dites seulement Amen. Parfois, certaines victoires sont immédiates, d'autres fois, elles sont progressives. Mais ne tardez pas, dites à Jésus vos besoins. Mettons-nous en route avec lui et laissons-le nous aider à voir clair sur notre propre situation et accepter son aide grâce à l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous aide à remporter la victoire avec lui. Devant le trône, le chant que le groupe va interpréter ce soir, Jésus intercède pour nous comme cet avocat qui plaide pour nous, qui nous demande afin que nous puissions être purifiés de nos péchés, nous puissions être délivrés de toutes nos mauvaises habitudes. C'est ma prière pour vous et moi ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit dans son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière finale. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci ce soir de ce que tu nous rappelles qu'en Jésus, nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons être victorieux devant toutes nos mauvaises habitudes. Il est possible d'être tenté sans péché. Merci Seigneur
de ce qu'à travers toutes les promesses que tu nous as dispensées ce soir, tu nous rassures de cette victoire. Alors si ce soir ou à cet instant où les personnes qui suivent ce programme de conférence souhaitent surtout être délivrés du péché, délivrés de leurs mauvaises habitudes, que tu puisses visiter le cœur de ces personnes spécialement, afin qu'avec la décision qu'ils prennent, permets Seigneur, qu'ils puissent remporter la victoire avec toi, de pouvoir aller de l'avant, cheminer avec Jésus, marcher avec Jésus, et que désormais, qu'ils puissent sortir de cette vie de péché pour une vie qui glorifie notre Dieu. Reste avec nous et renvoie-nous en péché, nous respectivement, et permets que nous puissions encore découvrir beaucoup de leçons pendant cette semaine à connaître ta volonté et aller de l'avant pour te servir et pour marcher avec toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Ainsi s'achève le sujet de ce soir. Avant de vous laisser, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez en récupérer une gratuitement auprès des hôtesses d'accueil. Dans la Bible, au tout début, il y a des petits feuillets qui s'intitulent « Guide pratique pour explorer la Bible ». Ce sont des sujets, des textes bibliques à lire sur des sujets tels que la joie, la santé ou la volonté de Dieu et d'autres, et puis accompagnés de références dans lesquelles vous pourrez retrouver ces textes bibliques. Donc n'hésitez pas à prendre la Bible s'il vous en faut une. Maintenant, pour terminer, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne soirée. Rendez-vous demain à 18h30 comme ce soir, et puis à demain. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans ses